Bonjour, bienvenue au blog de Robert. Je vais vous raconter aujourd'hui une autre anecdote ce que j'ai vécu personnellement parce qu'on était avec une amie de Joanne surtout. Et puis, elle croyait plus ou moins à ça. Elle est honnête, elle dit à Joanne, moi, ce là je crois pas bien à ça. Sauf que si tu voulais me parler de ma famille, fait que là, moi, comme d'habitude, je viens pour partir. Elle dit, non, Robert, tu peux rester là, moi, ça me dérange pas du tout. Bah, pas trop. Fait que je m'assois puis j'écoute. Je les écoute parler. Alors, Martine demande à Joanne, parle-moi de ma famille. Bon, ben, je peux te parler de ta fille, peut-être, ta jeune fille. Elle était dans l'adolescence, je pense. Elle dit, ah ouais, parle-moi pas de ma fille. Elle dit, oui, oui, je comprends, non. Elle a une tête de cochon, cet enfant-là. Ben, elle dit, oui, justement. Elle dit, elle ressemble à sa mère. Puis elle te trouve contrôlante pas mal, ta fille. Elle dit qu'elle pense vraiment que sa mère est très contrôlante. Fait que Martine Laporte arrive, elle dit, écoute, c'est vrai, sauf qu'une adolescente qui dit ça de sa mère, c'est presque normal. Fait que d'après moi, ça peut être juste un addon. Mais tiens, parle-moi donc de mon mari, par exemple. Oui, ah oui, ton mari, oui, absolument, je peux te parler de ton mari. T'aimerais peut-être pas ça, par exemple. Comment ça? Mais c'est parce que tu vas le laisser bien vite, ton mari. Voyons donc, j'avais dans sa tête, lâche-moi de c'est scientifiquement impossible que je lâche mon mari. Ça va trop bien. Écoute, il a une tête de cochon un peu lui-ci, mais on finit par s'entendre. Écoute, Martine, Joanne a dit, Martine, écoute-moi. Dans quelques mois, je te donne quelques mois, c'est toi qui vas demander le divorce, pas lui. Lui, ben, il est capable de faire ça. Mais toi, tu vas demander le divorce parce que tu vas avoir rencontré l'homme de ta vie. Bon, non, c'est scientifiquement possible, elle répète. Puis là, vraiment, là, elle se disait sûrement à elle-même, écoute, j'y croyais pas, puis j'y crois encore bien moins, voyons, non, ça se peut pas, ça. Fait que je vois, là, tu saurais me le dire, écoute, moi, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois, c'est, tu vas demander le divorce, tu vas divorcer, vous allez vendre le condo, puis tu vas partir avec l'autre homme. C'est à dire, ok, c'est beau, je vais ça dans ma sacoche, je vais servir jamais, c'est sûr, puis bon. Puis on parlait de quelques autres affaires, c'est ça qui était important pour moi de vous raconter. Alors, c'est beau quand l'entrevue est finie, bon, la fille, elle s'en va, Martine, elle s'en va. Oh mon Dieu, peut-être 3, 4 mois maximum après, on rencontre Martine en ville. Joanne, Robert, voulez-vous vous payer un café? Venez avec moi, je vais vous payer un café. Sérieusement, j'ai de quoi vous dire. Bon, allons-y, elle nous paye un café. Écoute, mon café n'était pas à moitié, puis je bois ça vite, un peu de café, je bois ça faux. Fait que le qui n'était pas à moitié, que déjà, elle était des confidences. Elle dit, Joanne, je vais demander le divorce. Il y a une pancarte devant le condo est à vendre. Je vais rencontrer un gars, puis c'est un gars, un ado, qu'on connaît comme ça, on le connaît. Fait qu'elle dit, j'ai rencontré ce gars-là, puis écoute, non, non, ça ne marche pas, je vais demander le divorce. Elle dit vraiment, là, t'es forte en tabardouf. Fait qu'elle était contente de nous le dire. Puis Joanne, ce qu'elle aime, c'est les gens qui reviennent comme ça, parce que quand Martine est partie, elle nous a bien fait comprendre qu'elle ne croyait rien de ça, puis elle était certaine que ça n'arriverait jamais. Mais quand ça arrive, qu'elle prenne la peine de rappeler Joanne, mais là, dans ce cas-là, elle nous l'a dit en personne, ça lui a coûté 3 cafés finalement. Et puis, pour dire à Joanne, écoute, t'avais raison, je m'excuse, j'ai pas cru en toi du tout, puis c'est moi qui ai décidé de divorcer parce que j'ai rencontré, écoute, l'homme de ma vie, ça va de bon sens. C'est ça qui s'est passé. Mais croyez-vous ça que Martine, aujourd'hui, parlez-y pas contre Joanne? Puis si vous lui parlez d'un trouble ou deux, elle va vous envoyer voir Joanne assez rapidement. Là, aujourd'hui, là, écoutez, c'est Martine, là, elle nous en envoie, là, puis on se le fait dire, là, c'est cette Martine-là là, qui m'a demandé de venir te voir parce qu'elle dit, tu vas sûrement pouvoir, Joanne, répondre à mes questions, puis régler mes problèmes. Fait que voilà. Alors, vous voyez que ce que vous pouvez vivre avec Joanne, elle ne vous dira jamais ce que vous voulez entendre, Joanne. Elle vous dit ce qu'elle entend, elle vous l'interprète, elle vous le répète, et puis vous faites avec. Si ça ne vous rejoint pas, si vous ne le croyez pas, ben, c'est pas grave, mais Joanne, elle adore ça quand vous revenez. Que ce soit 1 an, 2 ans après, c'est pas important. Joanne, ce que tu m'as dit, c'est arrivé. Je te crois maintenant, puis ces personnes-là, c'est pas pour rien que l'agenda s'emplit, parce que ces personnes-là reviennent minimum à tous les ans, puis des fois, il y en a, c'est 2 puis 3 fois par année. Alors, croyez-moi, ça vaut la peine de rencontrer Joanne. C'est des choses que vous pourriez vivre à venir la rencontrer. Alors, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.